Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Coucou, je suis contente de te retrouver comme toutes les semaines pour aborder un nouveau sujet. Alors je t'avouerai que le sujet de l'épisode du jour m'est tombé du ciel. Je sais pas comment dire mieux parce que c'est vraiment la sensation que ça me fait. J'avais dans l'idée de faire un épisode sur les émotions parce que c'est un sujet qui m'a été demandé par quelqu'un sur Instagram et je ferai un épisode sur les émotions. J'ai même relu pour l'occasion mes 3 livres sur les émotions, mes 3 BD. J'adore ces bouquins. Donc j'étais vraiment partie dans l'optique de faire un épisode sur les émotions. Et puis, au cours de la journée, est arrivée à moi une réflexion autour des certitudes et de la conviction. Avec la conviction profonde que c'était de ça qu'il allait falloir que je parle. Alors c'est pas un sujet que j'ai l'habitude de manier comme les évidences par exemple ou les efforts invisibles ou le fait que les faits soient neutres et tous ces concepts que je porte très fort à l'intérieur de moi, qui font partie des piliers sur lesquels je m'appuie à la fois dans ma vie et dans mon travail. Mais là, cette histoire de conviction et de certitude, c'est un sujet, ce sont des notions autour desquelles j'ai pas forcément l'habitude de tourner, mais il y a quelque chose qui me pousse à parler de ça et à faire confiance, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de faire mes podcasts de cette manière-là, c'est-à-dire que je choisis un sujet, je pose l'intention énergétiquement parlant de discuter pendant environ 30 minutes du sujet choisi ou du sujet qui descend tout seul, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc j'ai beau avoir l'habitude de cette façon de faire, je t'avouerai que là je ne suis pas forcément dans un grand confort parce que je sais encore moins que d'habitude ce que je vais dire. Donc pour commencer, on va parler de la différence fondamentale entre certitude et conviction. C'est que la certitude s'appuie sur l'extérieur quand la conviction s'appuie à l'intérieur. Donc une certitude, ça va être quelque chose qu'on peut prouver, démontrer, pour laquelle on va pouvoir s'appuyer sur des données, des faits, des éléments extérieurs finalement. Il y a une forme de réponse ou de vérité, même si c'est pas une vérité universelle, mais disons que 2 plus 2 égale 4, tu le sais de manière certaine. C'est une certitude, c'est quelque chose que tu peux prouver, que tu peux dénombrer, que tu peux compter et qui t'a été donné. C'est un savoir, une manière, soit quelque chose que tu as appris par cœur, comme l'étape de multiplication, ce qui n'empêche pas qu'on t'a expliqué comment ça fonctionne et de pouvoir calculer autrement que de connaître par cœur. Mais voilà, c'est un savoir qui t'a été transmis, donné par l'extérieur. C'est parfois des données qui ont été prouvées scientifiquement, par exemple, comme là, l'exemple des mathématiques que je suis en train de donner. Donc ce sont des savoirs, des connaissances que tu vas avoir acquis tout seul au fil ou toute seule au fil de tes lectures, des reportages ou des films que tu as pu regarder. Donc il y a toujours dans une certitude un lien en fait avec l'extérieur et c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste un état de fait, c'est-à-dire que la certitude est quantifiable, est observable et il y a quelque chose d'extérieur sur lequel tu peux vraiment t'appuyer, quelque chose de concret. Voilà, je savais bien qu'il me manquait un mot. Il y a quelque chose de concret sur lequel tu peux t'appuyer. Concernant maintenant les convictions. La conviction, et d'ailleurs souvent on va dire l'intime conviction,
ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'intime, ça veut dire que c'est à l'intérieur. Ton intimité, c'est ce qui parle de toi. C'est souvent ce que tu n'as pas forcément envie de partager ou que tu vas choisir avec qui tu vas partager ton intimité, que ce soit ton intimité physique, ton intimité émotionnelle, ton intimité énergétique, ton intimité, voilà, peu importe sous quel angle tu abordes l'intimité. Mais l'intimité, c'est quelque chose qui te concerne toi d'abord, qui part de toi, qui est à l'intérieur de toi, quelque chose dont tu es censé prendre soin, que tu es censé respecter toi d'abord, pour ensuite le faire respecter ton intimité à l'extérieur de toi. Donc, cette notion d'intimité, il y a aussi quelque chose de caché. Alors, pas caché dans le côté j'ai honte et je planque, hein, mais dans un côté de préserver. Voilà. L'intimité, il y a quelque chose à préserver, il y a quelque chose de fragile, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'immatériel et d'impalpable qui va être à l'intérieur de toi et juste à l'intérieur de toi. Tout ce qui va être intuitif, émotionnel, etc., tout ça va venir de ton intimité. Et donc, l'intime conviction pour moi, ça va être quelque chose que tu peux pas prouver ni éprouver. En spiritualité, j'ai entendu cette phrase aujourd'hui. En spiritualité, la conviction, dans une conviction, il n'y a pas de preuve, il y a des résultats. Si tu es convaincu de quelque chose et que tu agis selon cette conviction, il y aura un résultat. Mais tu n'auras pas de preuve en amont. Et même potentiellement, tu n'auras pas de preuve après. Tu pourras toujours, toi, faire le lien entre l'intime conviction que tu as eue, les actes que tu as posés, les choix que tu as faits ou que tu n'as pas faits, etc. et les résultats qui sont tombés. Mais il n'y aura pas forcément un lien aussi implacable que dans une certitude. L'important étant que toi, tu en sois profondément convaincu. À partir du moment où ça n'engage que ton intime conviction, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien à prouver parce que, par définition, l'intime conviction va être propre à chacun d'entre nous. Donc, il y a autant d'intimes convictions que d'individus. Donc, d'une conviction, il n'y a absolument rien à prouver. Il n'y a pas une loi universelle à en tirer. Il n'y a pas une sorte de vérité absolue ou scientifique ou une manière... On ne peut pas s'approprier une conviction et vouloir en faire quelque chose qui dépasse notre être, tout simplement, en fait. Quand tu es convaincu de quelque chose, si toi tu en es convaincu et que ça te convient comme ça, on s'en fout des preuves, on s'en fout que tu sois peut-être la seule personne à avoir cette conviction-là. On s'en fout de savoir si tu as tort ou si tu as raison parce que ce n'est pas en ces termes que le sujet se pose. Il y a souvent on dit que c'est, je pense à l'exemple de la justice où on va dire que c'est l'intime conviction du juge que le juge a tranché selon son intime conviction. Et là on voit bien dans un cas comme ça que bien qu'on soit dans un cadre juridique très encadré avec des lois et tout un panel de décisions qui ont été prises en amont, je trouve plus le mot jurisprudence, voilà, et que c'est quelque chose de très très cadré. Il y a un moment donné où peut-être que parfois pour trancher, ça va être l'intime conviction, le flair, le pressentiment, l'intuition. Tout ça, pour moi, en fait, ça parle de la même chose. C'est quelque chose qu'on va pas être en mesure d'expliquer de manière rationnelle, de manière logique, mais c'est comme si certains éléments, et parfois tu sais pas tout à fait lesquels d'ailleurs, mais certains éléments vont s'être associés les uns aux autres, que ce soit consciemment ou inconsciemment, pour s'assembler et créer à l'intérieur de toi une conviction profonde, une intime conviction qui va du coup pas se rattacher à quelque chose de mental. Or, on a plus l'habitude d'utiliser notre cerveau gauche, celui qui gère la partie droite du corps, celui qui gère la partie logique, analytique. Cette partie-là, on l'entraîne beaucoup, on nous apprend,
On apprend à s'en servir, on apprend à réfléchir, à analyser, à comprendre, à être rationnel et à avoir tout ce système de logique vraiment intellectuel, mental, très mental. Finalement, la partie gauche du corps qui est associée à la partie droite du cerveau, qui, elle, régit plutôt tout ce qui va être imagination, tout ce qui va être plus analogique que logique, ça va être plus symbolique, et donc beaucoup moins concret, beaucoup moins facile à cerner. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus subjectif finalement. C'est aussi ça que tu peux voir, une certitude. Dans une certitude, il y a quelque chose d'objectif, alors que dans une conviction, il y a quelque chose de subjectif. Et encore une fois, l'idée, c'est pas que de se dire que il faut marcher qu'à la conviction ou qu'il faut marcher qu'à la certitude, c'est juste que c'est pas la même utilisation des deux, ce n'est pas le même processus pour en arriver aux deux. Et je crois profondément que dans la vie, les certitudes comme les convictions sont nécessaires. Mais si tu mélanges les deux, c'est là où, par exemple, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre du dogme ou du jugement ou de la peur de ce qu'on ne comprend pas ou de la différence ou des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que quand finalement, je vais prendre un exemple qui me concerne, c'est toujours plus facile de parler en mon nom qu'en nom des autres. Moi, je n'arrête pas de dire que je crois profondément qu'il y a de la magie dans la vie. Et parce que je suis convaincue que la vie recèle beaucoup de magie, eh bien, je la vois. Tout simplement. Dans cette conversation autour des convictions et des certitudes que j'ai eues, la personne m'a dit, en science, la fonction crée l'organe. Donc, selon c'est comme si c'est pas un organe dans le corps qui va être fabriqué et qui du coup va commencer à fonctionner de cette manière-là, mais un organe va se créer parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a un fonctionnement. Et là, c'est un peu pareil. La conviction va créer le résultat, en fait. Et c'est pas le résultat qui va générer une conviction. C'est parce que tu seras convaincu que tu obtiendras ce résultat. Et rien que ça, je trouve ça magique. L'effet placebo, pour moi, c'est l'explication même de la conviction. Si tu as la certitude que ce que tu es en train d'avaler comme médicament ou comme cachet ou comme liquide, où on te dit que c'est un sirop ou je ne sais pas quoi, ou qu'on t'injecte un produit par intraveineuse, peu importe, si tu es convaincu que ce qu'on est en train de t'administrer est le médicament qui va te soigner, alors que même ce serait un produit du sérum Phi complètement neutre ou un cachet complètement neutre, eh bien, ça a été prouvé pour le coup que on a pu mesurer les résultats de cet effet placebo. Alors, il y en a qui crient au scandale. Moi, je ne comprends pas qu'on crie au scandale. Je trouve ça mais tellement extraordinaire que le cerveau et la conviction soient suffisamment puissantes pour générer un résultat alors même que il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de choses concrètes. Ça s'appuie sur quelque chose de pas réel. C'est-à-dire qu'on te dit qu'on te donne un médicament, mais en fait, on ne te donne pas de médicament. Mais toi, si tu crois suffisamment, si tu es suffisamment convaincu que tu vas guérir, eh bien, le médicament, avec des guillemets, va fonctionner. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, et on ne peut pas en faire une science exacte. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre de la force de ta conviction. Je crois qu'il me semble qu'il y a un film qui a été tourné, et il me semble que c'est à partir d'une histoire vraie. Je vais me renseigner et je mettrai l'information dans la description de l'épisode. Il me semble qu'il y a un film qui a été tourné sur le sujet où il y a deux amis et un des amis est en mauvaise santé, commence à faire toute une batterie d'examens et ça commence à s'orienter en suspicion de cancer. Et donc, il va faire un examen pour savoir s'il a un cancer ou pas. Et il a tellement peur que son ami, pour lui rassurer, lui dit « Si tu veux, je fais le test avec toi, et comme ça on est deux, tu vois, on fait le test ensemble, on attend les résultats ensemble et on va chercher les résultats ensemble. »
Et en fait, arrivé au rendez-vous où on leur donne les résultats, celui qui est en mauvaise santé, on lui annonce que en fait tout va bien. Et par contre, l'autre qui est en bonne santé, qui a fait le test juste pour accompagner, soutenir son ami, on lui dit alors vous, par contre, vous avez une masse, un cancer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc cette personne commence à être soignée, à faire une chimiothérapie, etc. et à combattre ce cancer qui se développe. Et l'autre personne, petit à petit, commence à retrouver une santé meilleure et sans trop qu'on ait su qu'est-ce qui l'avait fait souffrir. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que en donnant les résultats, le médecin s'est trompé et a inversé les deux. Donc celui à qui on a dit, en fait, vous n'avez pas de cancer, alors qu'en fait, il avait un cancer, sa tumeur s'est résorbée toute seule. Et la personne qui n'avait pas de tumeur, qui n'avait pas de cancer, a développé un cancer parce qu'elle était convaincue d'avoir un cancer. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas, mais en tout cas, je donne juste cet exemple pour que tu sentes ce que ça peut donner. Je pense que c'est aussi ça qu'on va appeler la loi d'attraction. Parce qu'on va être certain, souvent on dit ça, de formuler les choses comme si c'était déjà arrivé, au lieu de dire « j'aimerais que demain » et de mettre du conditionnel, de dire, je sais pas, au lieu de dire « je voudrais tellement être plus calme », de dire « je suis calme ». Ça fait pas la même chose. Et si c'est un peu la méthode Coué aussi, à force de te répéter que tu es calme alors que tu es peut-être très nerveux, ou nerveuse, à force de te répéter que tu es calme, tu vas finir. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, ça va marcher ? C'est pas de le répéter bêtement en te disant que c'est des putains de foutaises et que ça sert à rien. Ce qui, pour moi, va faire que ça finit par fonctionner, c'est qu'à force de le dire, si à un moment donné, tu commences à y croire, tu commences à être convaincu qu'en fait, tu es profondément calme à l'intérieur de toi, tu vas le devenir tout simplement. Donc c'est pas tant la répétition, le bourrage de crâne et le truc un peu bête en n'y croyant pas une seule seconde, que quand tu y crois profondément. C'est exactement la même chose que quand tu fais les choses avec le cœur ou que tu les fais alors que ça te gave. Tu vas faire exactement la même chose, mais le résultat va pas être le même et ça va pas t'apporter la même chose, ça va pas générer la même chose, en tout cas dans ce qui va être plus impalpable. Le résultat concret sera peut-être le même, mais dans l'immatériel, dans l'énergétique, dans l'émotionnel que ça aura créé chez toi et chez les autres, ça va être différent. Si tu es profondément en harmonie à l'intérieur, ce qui va se passer dans ta vie va être harmonieux. Si tu es profondément disharmonieux à l'intérieur, quelque part, c'est comme si tu ne pouvais envisager le monde et le voir. Si tu crois que tout est chaos, que tu le crois profondément parce que c'est comme ça que tu te sens à l'intérieur au final, mais c'est ça que tu vas percevoir, et que ce soit vrai ou pas en fait. Parce qu'il y a toujours différentes manières de regarder une même chose. On en revient à mon histoire des faits sont neutres. Un fait banal est tout à fait neutre, mais ça marche aussi pour des faits qui sont pas du tout banaux. Ça, je sais pas, tiens. Bon, je vérifierai. Pour des faits qui sont potentiellement plus graves, ça va marcher de la même manière. Je prends souvent l'exemple des exemples en voiture. Si tu te fais couper la route, c'est un fait, mais c'est totalement neutre dans le sens où tout le monde va pas réagir pareil. Il y en a qui vont s'en foutre comme dans l'an 40. C'est moderne, ça, comme expression, tiens. Il y en a qui vont être ulcérés parce que quand même les règles c'est pas fait pour les chiens. Il y en a qui vont avoir eu peur d'avoir eu un accident ou que ça cause un accident à quelqu'un d'autre qui aura eu moins de réflexes que soi, etc. On va pas tous en tirer les mêmes conclusions, ça va pas venir actionner le même bouton à l'intérieur de nous. Donc il n'y a pas besoin qu'il y ait une vérité absolue, il n'y a pas besoin d'être sûr et certain, parce que justement dans le côté conviction, il n'y a pas de preuve. Donc tu pourras jamais être sûr et certain quand tu as une conviction. Parce que ce sont deux choses différentes, deux choses qui fonctionnent de manière différente. Donc si tu essayes d'obtenir une certitude et de plaquer une certitude sur quelque chose dont tu as la conviction, aussi intime et aussi profonde soit-elle cette conviction, tu n'en feras pas une certitude. Si tu as suffisamment foi en toi, foi en ta certitude, foi en la vie, parce qu'en fait c'est ça la foi aussi, c'est croire sans preuve,
croire sans voir. C'est ça la foi. Bah, pour moi, la conviction, ça s'apparente à de la foi. C'est croire profondément en ce qui se passe à l'intérieur de toi et ne pas avoir besoin que les autres soient d'accord, que les autres comprennent, que les autres admettent, que les autres voient la même chose. Pour revenir sur, j'ai un peu digressé, pour revenir sur mon exemple de la magie de la vie, j'en sais rien si la vie elle est vraiment magique. Peut-être que c'est des putains de foutaises et que c'est n'importe quoi et que tout est très concret, très prouvable et que la magie, mon cul quoi. Et quand bien même on m'apporterait les preuves que tout ce que je trouve magique ne l'est pas, et bien toutes ces preuves-là, de cette certitude-là qu'aurait l'autre, ne viendront pas ébranler ma conviction. Parce que j'ai décidé, je crois profondément, je suis convaincue à l'intérieur de moi que la vie est remplie de magie. Donc, c'est comme ça que je vois la vie. Et si je suis la seule et unique personne sur Terre à voir les choses comme ça, eh ben ça change rien. Et si tout le monde est convaincu et que tout le monde vient me dire « mais t'as tellement raison, la vie est trop magique », bah ça change rien non plus. Ça va pas venir me faire croire plus fort ou me faire croire moins fort selon ce que les gens autour de moi vont penser du côté magique de la vie. Moi, je relie deux éléments qui ont potentiellement rien à voir et je vais dire que c'est une synchronicité. Parce qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux et oh là là, ils se retrouvent comme ça tous les deux alors que, comme par hasard, j'avais pensé à ce truc-là. Enfin, voilà. Les magies de la vie, de synchronicité, les oracles pour les utiliser énormément parce que justement ça vient chercher de la symbolique, ça vient chercher de la réflexion et de la même manière une carte d'oracle ne détient absolument aucune vérité absolue et c'est la preuve de rien du tout. C'est la preuve d'absolument rien du tout. C'est juste que une carte d'oracle pour moi va venir comme n'importe quel autre truc de la vie, va venir toucher la personne qui va la regarder et chaque personne ne va pas lire le message ou ne va pas entendre, ne va pas recevoir le message qui va avec la carte, que ce soit dans les détails du dessin, dans ce que ça aura fait en voyant la carte. Est-ce que quand la carte, tu l'as prise dans tes mains, le dessin, tu l'as trouvé beau, moche, malaisant, positif, négatif, enthousiaste? Enfin, peu importe ce que ça va t'avoir évoqué, et puis parfois ça va être un tout petit détail dans la photo, une toute petite étoile dans le coin en haut à gauche de l'image, et toi tu ne vas n'avoir vu que ça. Et le reste de l'image va finalement être assez insignifiant. Je vais te donner un exemple. J'ai perdu ma grand-mère il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et c'était la veille de mon départ à Ouessant pour la retraite initiatique qu'on avait organisée avec Yann et Alexia. Et en arrivant sur place, on a commencé par tous tirer une carte avec un peu cette histoire de venir mettre une intention et de voir ce que la carte venait de dire par rapport à notre intention pour les 3 jours qu'on allait partager ensemble et qu'on allait traverser. Et la carte que j'ai tirée, c'était une pleine lune énorme. Il y a vraiment un énorme rond blanc qui fait la moitié de la taille qui prend la moitié de l'espace de la carte, avec un loup qui hurle à la lune. Et donc c'est les deux éléments qu'on voit, on peut pas les rater quoi. Sauf que moi c'est pas ça que j'ai vu. Moi ce que j'ai vu, c'est un espèce de halo. Comme ça faisait comme des traits, comme on aurait dessiné du vent, tu vois, par exemple, pour matérialiser du vent. Il y avait comme ça des traits, un halo d'un mouvement qui montait vers le haut, qui montait vers le ciel. Et il y avait 2-3 plumes qui étaient portées par ce vent, en fait, par cette énergie, par ce halo qui montait vers le ciel. Moi, je n'ai vu que ça. Je n'ai vu que ces 3 petites plumes qui sont dessinées très en transparence. Elles sont pas très visible, enfin en tout cas, en comparaison avec cette pleine lune et ce loup qui hurle, on voit que ça normalement. Ben moi, j'y ai vu des plumes qui montent dans le ciel et je me suis dit que c'était un signe de ma grand-mère. Et tu peux m'amener toutes les preuves que c'est de la connerie, je continuerai de croire ça. Parce que c'est ça que j'ai ressenti et on s'en fout complètement, enfin, je m'en fous.
Et plus tu apprendras à t'en foutre, mieux ce sera. Parce que ça me fait du bien et en fait, ça emmerde personne. C'est-à-dire que si moi j'ai envie de croire, s'il y a des gens qui sont convaincus que c'est de la foutaise et que c'est vivre à côté du monde réel, mais que moi ça me rend heureuse, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Et c'est pour ça que parfois, il va y avoir, comme je disais tout à l'heure, cette notion parfois d'avoir peur de ce qu'on comprend pas ou d'avoir peur d'une idée de quelqu'un d'autre qui va être différente de la tienne ou d'une perception de la vie de quelqu'un qui va être différente de la tienne. Si je suis une folle avec mes oracles et avoir de la magie dans la vie, qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? Ça change quoi dans ta vie à partir du moment où je t'oblige pas à avoir de la magie partout et où je suis pas en train de faire une propagande en disant mais si, la vie est magique, regardez toutes les preuves que ça apporte. Ça dérange personne. Donc finalement, tes convictions à toi, elles ne regardent que toi. Il y a une intime conviction et dans intime, il y a aussi l'idée que tu es libre de les partager ou pas. Tu peux aussi garder tes convictions pour toi, ne pas avoir envie de les partager et ta conviction n'a pas moins de poids si tu décides de la garder pour toi. Mais l'idée, ce serait un beau cadeau à te faire que d'essayer d'apprendre à sentir la différence avec une certitude et une conviction et à faire attention de ne pas faire d'amalgame entre les deux et surtout de ne pas les mélanger. Parce que dans ce mélange-là, tu vas chercher des choses là où elles sont pas et là où elles ne peuvent pas être juste parce que c'est pas la définition quoi. Donc si tu cherches à distiller ton intime conviction dans la certitude de quelqu'un, ça marchera jamais parce que juste vous parlez pas de la même chose. Et il y a personne qui a tort et personne qui a raison. Et à l'inverse, si pour te rassurer dans tes convictions, si tu as besoin d'être sûr avant de et que voilà tu sens que t'es convaincu qu'il faut faire ça mais que tu voudrais une preuve et que tu vas chercher du coup qui dit preuve dit certitude, tu n'en auras pas et tu n'auras pas de preuve que ta conviction est bonne tant que tu n'auras pas agi en fonction de ta conviction sans savoir de quoi demain sera fait. C'est pour ça que je dis que la conviction ressemble beaucoup à ce qu'on dit de la foi. Et je parle pas forcément, alors la foi dans les religions, c'est ça aussi. Parce que l'idée, c'est de croire en un dieu ou plusieurs dieux pour lesquels il n'y a aucune preuve d'existence. Et alors, on peut en amener des preuves, mais ceux qui sont sceptiques et qui sont intimement convaincus qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de dieu plus grand et machin, ils resteront convaincu et tu peux bien donner toutes les preuves que tu veux ou toi tu vas déceler de la preuve d'un dieu ou d'une source ou d'une magie ou d'un machin. Ça ne changera pas la conviction profonde de quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de magie. Et c'est pas grave en fait. Tant que tu respectes, parce qu'en fait tout part de soi, tant que tu respectes toi, tes convictions, que tu les écoutes, que tu n'essayes pas de les imposer aux autres, mais que par contre tu leur fais de la place, que tu les écoutes et que tu ne les confonds pas avec des certitudes, en fait, tout va bien. Alors, je ne sais pas si ce sujet t'aura parlé. Je me suis laissée embarquer par le flot des mots qui venaient et je suis même en train de me dire, c'est très étrange comme sentiment, que si je réécoute mon propre épisode, je pense que je vais avoir l'impression de le découvrir alors que je suis en train de le faire. C'est très bizarre. J'ai vraiment, pour le coup, concrètement, j'ai suivi une conviction qui est sortie de je sais pas où, que c'était ce sujet-là qu'il fallait que j'aborde aujourd'hui, que j'ai eu le temps de faire le tour ou pas, que je me sente prête ou pas, que j'aille au bout de mes 30 minutes ou pas. Il y a quelque chose de très fort qui m'a poussée à parler de ces deux notions-là. Et je me suis lancée dans le vide dans une mesure bien plus grande que d'habitude. Donc j'espère que cet épisode n'a pas été trop brouillon et que cette réflexion autour de cette différence fondamentale entre une certitude qui s'appuie sur des éléments extérieurs et la conviction qui s'appuie sur rien du tout, en fait, si ce n'est sur l'intérieur de toi-même. Mais l'intérieur de toi-même, tu peux pas le mettre dehors pour montrer, si, regarde, c'est sur ça que je m'appuie. Donc il y a quelque chose d'impalpable, il y a quelque chose de, ça s'appuie sur rien, si ce n'est sur la chose la plus importante, c'est-à-dire toi-même. Je te souhaite une bonne réflexion autour de ces notions. Je serais curieuse de savoir ce que ça t'a évoqué, ce que ça t'a inspiré comme réflexion. N'hésite pas à venir me partager ça sur Instagram ou par mail. Tu verras les différents liens dans la description de l'épisode. J'aimerais vraiment avoir ton retour sur le sujet.
Comme d'habitude, je te remercie infiniment de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.